je vais pas faire. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Shvat. On dit Shvat, Rashi Tevot, c'est les initiales chez les Basser, Besorot, Tovot. Pour qu'on aura des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Alors on va continuer dans les halachot. On va rester sur le début du Shulchan Aruch. Hier on avait parlé, donc Siman Bet, là je vais revenir sur un halakha dans Siman Aleph. Le Shulchan Aruch il dit comme ça. טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן ועשרת הדברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת והאשם. Donc le Shulchan Aruch il dit que dans les halachot qu'il a dit au début, c'est qu'un homme il doit faire des tfilotes, il a parlé sur Hassod, Tahanoumi vers Kadosh Baruch Hu. Il dit que c'est bien aussi que le matin, avant la tfila, lire certains passages. Alors là, on vient de dire, on a l'Aqidah, Amman, Aseret Divrot, il y a certaines choses on a enlevé. À la base, on devait les dire, Parashat Aman, c'est marqué que tout celui qui lit Parashat Aman tous les jours, alors c'est Naftaha qui lo yahserom et sonotav. Il aura toujours une parnassa. Alors Hachamim, ils ont dit tous ces passages-là, celui qui veut les faire, il peut les faire après. Surtout pour Aseret Divrot. Ça a été un petit peu, on va dire, discuté. Parce que les Apikursim, ils disaient, Hasbi Shalom, il y a seulement les 10 commandements qui sont du ciel, c'est Akash qui les a donnés, mais le reste, donc c'est pas obligatoire. Alors ils ont dit non, celui qui veut les lire, il les fait Beyahid, c'est-à-dire en dehors de la tfila. Mais quoi qu'il arrive, c'est que de cette halakha, on apprend une chose, c'est qu'un homme, il a l'obligation de faire la tfila tous les jours. Mais quand il va la tfila, c'est quoi la vérité tfila? C'est vrai, c'est les tfila de Shmona Esrei. Mais en vérité, la prière ne commence pas par la Hamida, mais elle doit commencer déjà par toute l'introduction qu'on voit. Les brachot, bien sûr, mais après ce qu'on appelle les korbanot ou l'aktoret. Et sur ça, Rabotai, malheureusement, ce rien-là de korbanot avant la tfila, que ce soit le matin ou même à minha. Avant de faire la Hamida, il y a ce qu'on appelle l'Aqtoret. Il y a beaucoup de gens que pour eux, ce n'est pas quelque chose de très important. Maximum, il fait acheter le cheveu terra, il attaque sa Hamida. La tfila le matin, alors certains ils te disent, moi, ma tfila elle commence à Oudou. L'autre il dit non, moi ça commence à Ishtabah. L'autre il dit non, j'arrive, l'essentiel de faire la Hamida en même temps que le Qahal. Alors si je fais la Hamida avec le Qahal, ça s'appelle tfila Betsibot. Rabotai, c'est faux. Un homme, il a une obligation tous les jours de venir tôt le matin à la tfila et faire les korbanot et après commencer au wudu. Alors, je vais vous dire quelques passages dans lesquels des témoignages, on voit l'importance de ces passages-là et après on va revenir aussi au niveau de la halakha. Alors, c'est rapporté, vous savez, Rabotai, que Maran Bet Yosef, le Shulchan Aruch, lui, il avait le Maggid qui venait étudier avec lui tous les soirs. Il venait avec lui, vraiment, il faisait durer les moods. C'était un malach. Alors lui, certainement, le Maran Shulchan Aruch, alors il restait très tard le matin quand il se levait, et il ne faisait pas. Donc ces passages-là des korbanot, le Maggid, il lui a dit, c'est pas bien. Il faut faire les korbanot tous les matins. C'est vrai, celui qui entend, il m'a dit, attends, si le Shulchan Aruch ne fait pas les korbanot, alors moi je vais faire les korbanot. Il n'y a pas d'obligation de les faire, pas du tout. Et justement, le Shulchan Aruch, alors lui, comment il est arrivé vers son Shulchan Aruch? Il a fait toute une étude, il a fait toute une recherche, et pour instaurer, donc mettre toutes les lois, les règles qu'un juif, il doit faire et respecter pour faire ce qu'il faut faire. Alors lui aussi, dans ça, donc il tient, c'est pour ça que c'est une halakha biforeshet, Tov lomar parashat aqidah. Alors maintenant, le Kafahayim aussi, Rabotai, il parle sur ça, il dit que si quelqu'un, le matin, il va faire cette fila, il commence par Oudou, et après il dit, ou surtout, les gens ils arrivent un petit peu en retard, et après il te dit, après la tfila, je fais le korbanot. Il dit, il est mehapech et ta'olamot. Il est en train de mehapech, de transformer les olamot. Vous savez que la tfila, il y a des olamot, c'est vrai, c'est al-pir tabbala, yisira, asiya, abi'a. On dit abi'a, c'est asilut, bet, brea, yud, yisira, asiya. C'est que l'homme, quand il commence la journée, cette tfila, il ne peut pas arriver directement à la Hamida, parce qu'on dit Hamida c'est Hatzilut, c'est le niveau le plus élevé. Et un homme il ne peut pas monter tout de suite au niveau le plus élevé, il faut qu'il passe d'un niveau à un autre niveau. C'est pour ça que dans la tfila, il y a ce qu'on appelle les Qadishim. C'est qu'on arrive à un moment donné de la tfila, pour passer d'un olam à un autre olam,
d'un monde à un autre monde, il faut faire les Qaddishim. Et à travers le Kaddish, on dit la Kaddish, c'est comme un ascenseur pour passer d'un étage à un autre étage. Et alors, c'est là où on passe des Olamot. Mais si quelqu'un, il va commencer cette fila, même avec Oudou, ou il commence avec le Yotzer, là, Rabotai, il n'a pas démarré sa journée, c'est-à-dire cette filote, dans l'ordre qu'il faut. On dit, mais Hapech et Olamot. Moren Arab Yosef, il a dit, celui qui va commencer par Oudou, et après, il va faire l'aftiha, c'est comme celui quand il va s'habiller, il ne va pas mettre ses habits dans l'ordre. Au début, on met les sous-vêtements, après, tu as talit katan, tu mets ta chemise, après, tu mets ton pull, après, tu mets ton manteau. Mais si jamais tu ne fais pas dans l'ordre, là, ça va être considéré comme si tu as fait l'œuvre. Tu mets ton pull, après, tu mets ta chemise, après, tu mets ton talit katan, après, donc c'est pas ordonné. Et Rabotai, c'est marqué qu'il y a des sodot alyonim. Que des fois, on ne peut pas savoir. Hachamim, ils ont été couverts. Ils ont fait un cèdre dans la tfila, un ordre. Et si Hashvi Shalom, nous, on ne fait pas dans l'ordre, Hashvi Shalom, ça peut passer à côté. Maintenant, beaucoup demandent, et c'est quoi l'importance de ces passages-là? Alors pour ça, Rabotai, je veux commencer déjà par une Mishnah dans ma Sechet Brachot. La Mishnah, elle dit que Hasidim Rishonim, les Hasidim, les gens pieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient 1 heure avant la tfila, 1 heure pendant la tfila, et 1 heure après la tfila. C'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui. Certains Hassidoutes, ils disent qu'il faut venir à la tfila tôt, et bon, certains ils font mikvé, après ils commencent à étudier un peu de Hassidout, ou Yotilim, ils font des passages ou de limoud. On dit pourquoi ils font ça? Ça, on dit c'est une préparation à la tfila. C'est les abdil, comme si quelqu'un il va manger. Alors il ne va pas tout de suite attaquer le plat principal. Il commence au début, il prend un peu de salade, et le temps de chauffer un petit peu son estomac, et après il passe au principal. C'est pareil aussi, quelqu'un qui veut faire du sport, on dit fais attention, ne commence pas à jouer tout de suite. Et fais un peu d'échauffement, comme ça ton corps il est prêt à bouger, à faire tous les gestes qu'il faut, et après tu attaques. Donc c'est pareil aussi. Donc ces Hasidim là, ils disent maintenant, nous on va aller prier à Hachem. Prier à Hachem, c'est pas une rigolade. Tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu. On a dit beaucoup de fois le lien de si quelqu'un ne sait pas s'il a fait la bracha ou pas, on dit ça avec brachot et atel. Pourquoi ça fait brachot? Moi je vais manger, je ne sais pas si j'ai fait la bracha ou pas, alors je refais. Il faut remercier Hachem de dire non, parce que le problème c'est que si jamais tu vas refaire la bracha et tu as déjà fait la bracha, ça s'appelle bracha levatala. Le nom d'Hachem, on ne peut pas nous amuser à le dire n'importe comment. Il faut avoir une concentration. C'est pareil aussi pour la tfila. La personne, quand le matin, il va venir prier, donc il a besoin de préparation. Donc on a dit, il restait 1 heure avant la tfila, 1 heure pendant la tfila, après il restait 1 heure dans la tfila, après 1 heure après la tfila. Alors, Hachamim, ils ont dit, attends, s'ils vont passer 3 heures dans chaque tfila, à comment ils vont travailler? Alors la Gemara, elle dit, la Mishnah là-bas, elle dit, Kadosh Baruch Hu min bracha b'ma'aseh, ce qu'ils devaient faire, on va dire, en 12 heures, en 10 heures, ils vont le gagner en quelques heures. Parce que quand toi, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu, il met la bracha dans tout ce que tu fais. Maintenant, aujourd'hui, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors nous, pareil, on ne va pas dire aux gens, venez, voilà, déjà, qui viennent à l'heure à la tfila. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hachamim? Ils ont instauré ce qu'on appelle les korbanot. Quand nous, on va faire ces korbanot-là, alors on les fait avant la tfila, et après on fait les mizmorim, jusqu'à qu'on arrive à la Hamida. Là, tout ça, c'est une akhana à la Hamida. C'est pareil aussi. Quand on a fini la Hamida, alors on dit que au début on monte comme si quelqu'un monte dans une échelle d'un olam à un autre, qu'il arrive à Tzilut. Après il faut descendre. Alors comment on fait? Alors après il y a le Tahanoun et il y a des Kadishim. Avec ces Kadishim là, on va descendre du olam à Tzilut jusqu'en bas. Alors Hachamim, ils ont fait en sorte pour que la personne, donc elle n'entre pas tout de suite dans la Hamida de manière un petit peu brusque. Et malheureusement, ça arrive beaucoup de fois. Alors déjà, on vient de dire de ceux qui arrivent à la dernière minute, ils vont commencer la prière. Mais des fois, vous trouvez aussi des gens qui disent non, moi les korbanot, je ne veux pas les faire blineder. Chaque fois, on fera sur l'importance des korbanot. C'est que combien un homme qui fait les korbanot le matin, combien de sigoulots, l'homme il court derrière les sigoulots, on va avoir des rabbanim, des mekubbalim, et des, je ne sais pas si, pour avoir des sigoulots, pour la parnassa, pour la guérison, Rabotai, on va voir, Bezat Hashem, toutes les sigoulots qu'il y a dans les korbanot et l'achtorot qu'on fait le matin. Alors maintenant je dis, c'est que des fois vous allez trouver des gens, et ils te disent, moi les Mouda Torah, c'est marqué, Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça passe avant tout, et lui tu le vois pendant la tfila,
Tu sais pas, est-ce qu'il prie ou il étudie? Rabotai, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas, on peut pas mélanger. C'est l'alcham ufureshet. On verra Bezat Hashem plus tard, aussi au niveau de la Hamida, les gens qui prennent un livre et commencent à réviser leur Gemara, ou à étudier, ou j'en sais pas quoi. D'accord, Dvarim Betilim, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, ni portable, ni autre chose. Mais même des gens, ils te disent non, moi, à la synagogue, Hasbi Shalom, je ne touche pas le Bouddha et je ne parle pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu étudies. Ben, monsieur l'Al-Khal dit, quand on arrive à la Hazara, tu n'as pas le droit d'étudier, tu dois fermer le livre, non, tu ne le touches pas. Entre-temps, le temps que le Hazan ait fait la Hazara, ça c'est encore un autre point. Mais à partir du moment qu'on a commencé la Hazara, tu peux pas. Alors c'est pareil aussi. C'est toi le matin, tu viens à la synagogue, tu dis je vais étudier, et je commence. Et combien la bouteille de problème ça se passe ces gens-là? Déjà, je parle, le pire, c'est que les gens qui arrivent en retard, ils savent que dans la tfila, ça se passe avec minyan. Si toi tu tardes, tu dis non, je ne veux pas faire la tfila, des fois il y a des gens qui t'attendent, ils veulent commencer la tfila, et si toi tu viens tard, tu vas retarder la tfila. Et des fois, même si on attend qu'on commence, après ils veulent faire la hazara, et toi tu es encore dans la hamida. Ça pose beaucoup de problèmes à la bouteille d'organisation dans la tfila. Mais en dehors de ça, au niveau de la tfila, quelqu'un qui ne fait pas ses korbanot, là, la bouteille, il faut qu'il sache que cette tfila, malheureusement, elle est un petit peu déséquilibrée. C'est vrai, c'est marqué, si quelqu'un n'a pas réussi à faire les korbanot avant la tfila, il les fera après la tfila. Mais l'homme, depuis le début, doit se mettre dans sa tête que ma tfila, elle démarre. C'est pas, on ne dit pas à quelle heure ou d'où. On dit la tfila, quand est-ce qu'on commence les korbanot. On fait les brachot, comme on a expliqué, on les fait à la maison, celui qui fait à la synagogue, d'accord? Mais en tous les cas, l'homme, il doit mettre son talit tfilin, et après il commence les korbanot. Maintenant, si quelqu'un a des difficultés, surtout, on voit aujourd'hui, des gens doivent amener leurs enfants à l'école, ou des fois ils ont on va dire, certains empêchements, ben fais la ftiha chez toi à la maison, tu la fais entièrement, tu arrives à la tfila, et tu attaques avec Oudou. Bezrat Hashem, quand l'homme il fait une préparation à cette tfila, même cette tfila, elle aura un autre sens, et Akadosh Baruch Hu la voit d'une autre manière, il dit voilà, lui, comme on dit, il s'efforce à faire une belle tfila, moi aussi, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fera le nécessaire. Et Rasson, Akadosh Baruch Hu, Amen.